dernier numéro de la première partie, mais on vous a gardé quelque chose d'extraordinaire. Mon prochain invité, c'était même pas un humoriste il y a pas longtemps, imaginez-vous. C'est une vraie histoire que je vous conte. Lui, il a une formation musicale et il a été découvert par une productrice d'humour. Elle est allée le voir dans un spectacle de musique, puis à la fin, elle est allée le féliciter et elle a dit « T'es pourri en musique, mais t'es très drôle. » Exactement ce que j'ai dit l'autre jour à Nagano quand je suis allé voir l'OSM. Et lui, après ça, sa carrière a démarré comme ça, c'est chapeau de roue, imaginez-vous, après avoir fait la première partie de Gad Elmaleh, il a maintenant partout connu un succès à travers le Québec. Et tout ça, c'est à notre avantage parce que vous allez voir qui est bon en maudit. Veuillez accueillir pour sa première apparition au Gala Juste pour rire, Nive! Bonsoir tout le monde, ça va bien? J'adore ce moment, le premier contact. Parce qu'en général, c'est à ce moment-là qu'au fond, il y a deux dames qui se disent Hey Manon, es-tu grec? Ou portugais, hein? Il est poli jusque dans les mains. Ça vient pas d'ici, ça c'est sûr. Et en général, je leur réponds, ne vous inquiétez pas, mesdames, même moi, je sais plus d'où je viens. Oh pauvre petit, tu sais même pas. Mais il y a comme un petit accent français, hein? D'après moi, c'est un orphelin du Moyen-Orient qui a émigré en Europe. Ouais. Ça ferait un beau film. Bon, c'est vrai qu'avec la tête que j'ai, je peux passer pour pas mal n'importe quoi. Bon, je vous rassure, je suis marocain. Mais j'aurais très bien pu vous faire croire autre chose. Attendez, je vous montre. Bonjour. Et adore ce moment, le premier contact. Je me présente, je m'appelle Manuel. Je suis colombien. Je parle le français parce que j'ai vécu à Paris pendant 5 ans, pendant 5 ans, oui. Bon, j'ai quitté la Colombie parce que mon médecin me l'a dit. Cocaïne et café toute la journée. C'est pas bon pour le cœur, hein? Donc vous voyez, ça marche. Et j'aurais pu continuer comme ça pendant des heures. Et en fait, moi, je m'amuse avec ça, ce genre de malaise-là. Et c'est comme l'autre fois, il y a une fille qui vient me voir dans un bar. Elle me dit Excuse, d'où tu viens? D'où je viens? Ah ben écoute, ma mère est suédoise et mon père vient de l'Ouganda. Ouais, ça, je me disais. Et c'est rendu aujourd'hui à Montréal à un point où les gens te demandent toujours cette fameuse question tu viens d'où? Hein, vous avez remarqué? Et je déteste cette question. Et je déteste cette question pour la simple et unique raison que la personne qui te la pose, elle en a rien à foutre de savoir d'où tu viens. Ce qu'elle veut savoir, c'est si à côté de ton nom, elle peut mettre une étiquette du genre « Attention, danger, produit explosif ». L'autre fois, il y a un mec qui vient me voir, il me demande mes origines. Je lui dis que je suis marocain. Et je le vois partir dans sa tête consulter sa petite fiche technique. Maroc, ok, Maroc. Désert, sable, chameau, islam, violence conjugale, lapidation, terrorisme, thé à la menthe, curcuma, clémentine, couscous. Qu'est-ce que je pourrais bien dire? Là? Ils vont croire que je le juge. De toute façon, je ne suis pas raciste, là, j'aime toutes les races. Fait que... je pourrais bien dire. Oh, je sais bien. Assalam alaikum! Oui, j'ai déjà été là au Maroc, moi, oui. Connaîtrais-tu un Hassan de Casablanca? Hassan de Casablanca, oui. Oui, je suis marocain, donc je connais Hassan de Casablanca, la ville la plus populeuse au Maroc, où sur 6 millions d'habitants, il y en a 4 millions qui s'appellent Hassan. Et ce qui m'énerve le plus avec ce genre de mecs, c'est qu'ils ont des étiquettes que pour les minorités visibles, tu vois, jamais pour les blancs. On dirait qu'ils savent que le modèle fonctionne, tu vois, mais en même temps, si quelqu'un nous dit qu'il était finlandais, on s'en calisse des Finlandais, là, tu sais. Et c'est rendu à un point où les gens se soucient plus de mon identité que moi-même. Et des fois dans des endroits qui n'ont aucun rapport. Avant de faire de la scène, je travaillais chez Vidéotron, dans un kiosque. Je me rappelle, un matin, je suis là en train de remplir de la paperasse. Il y a mon premier client qui arrive, il avait une sale tête, il arrive comme ça, il me dit Hey, qu'est-ce que c'est ça, ce petit téléphone à marde qui marche même pas, Chris? Ben bonjour monsieur, qu'est-ce qui va pas? Moi, te le dis, ce qui va pas. Tu m'as vendu un téléphone à 150$ puis il marche pas. Puis moi, quand je paye des affaires, j'aime ça que ça marche. Oui, d'accord. Est-ce que vous êtes déjà client chez nous? Oh, ouais, bien avant que tu arrives, le gros. Ben, oui, est-ce que tu viens d'où? Ben, je suis québécois. Hey, le gros, prends-moi pas pour un cave. Moi, je suis un Québécois, je m'appelle Lucien Tremblay. Tu viens d'où? Bon, ben, écoutez, je suis né ici, c'est vrai, mais mes parents sont du Maroc.
Ben, c'est ça, Chris, un arabe, c'est bien ce que je pensais. Un terroriste qui va me vendre un cellulaire et choses. Ah non, non, monsieur. Ex-terroriste, oui. D'ailleurs, je fais partie d'un programme de réinsertion sociale. Hey, le tamoul! Fais pas ton smart! Mon téléphone, il marche pas. My phone is not working. Fait que tu le répares. Ça va, je vais le réparer, Don. Ben oui, mais voilà, monsieur, votre téléphone, il marche. Comment que t'as fait ça, toi? Vous avez oublié de mettre la batterie dans le téléphone, monsieur. Sérieux, ton style? J'ai de la câble, là. Ça prend pas tête à Papineau, hein? Mais vous autres, les Arabes, vous connaissez ça, les maths, fait que tout ce qui est électronique... Bon, regarde, merci, mon beau monsieur, puis n'oubliez pas, hein, ici, t'es chez vous. La vérité, c'est qui m'a énervé. Non, franchement, je vous le dis. J'ai dit, tu sais quoi, je vais aller me chercher un truc à manger, ça me calme. Comme vous voyez, je me calme assez souvent. Donc, j'ai été me calmer pendant 20, 30 dollars, et en revenant dans mon kiosque, j'ai même pas le temps de rentrer, je vois arriver mon prochain client, un grand bonhomme noir. Il s'approche comme ça, il me dit, bonjour, ça va là? Je suis venu aujourd'hui parce que j'aimerais me procurer un sans-fil. Mais avant de commencer là, toi là, tu viens d'où? Bien, je suis québécois. Arrête là, tu es d'où? Oh ben écoutez, je suis né ici, mais mes parents sont du Maroc. Alors pourquoi tu refuses de dire que tu es africain là? Tu sais c'est où le Maroc? Dans ton sang là, c'est l'Afrique qui coule. Je sais pas si vous m'avez bien regardé, monsieur, mais dans mon sang, c'est plutôt le cholestérol qui coule. Tu fais le rigolo, tu fais le malin, tu te moques de l'Afrique. C'est à cause de gens comme toi que l'Afrique ne progresse pas. Ok. Mais vous étiez pas venu pour acheter un sans-fil? Ah, comment là? Non, c'est vrai, je me suis garé là, tu as raison, c'est vraiment. Je reprends. Il me faut un sans-fil qui va me permettre d'appeler directement à Dakar. Écoutez, monsieur, appeler au Sénégal d'un cellulaire, c'est quand même assez cher. Mais qui a parlé d'argent là? Hey, tu crois que je suis pauvre parce que je suis noir? Ah non, non, monsieur, non, non. C'est juste qu'à 4,50 la minute, vous serez peut-être mieux de prendre un billet d'avion. Mais vous, les Arabes, vous voulez tout régler avec les avions. Et de toute manière, pourquoi tu me dis ce que tu as envie de me dire là? Je te dis qu'il me faut un sans-fil, tu me prépares, on arrête de discuter. D'accord, monsieur, votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, Mamadou Mbokombaran Diallo. Le prénom, c'est Okombe Atanasus Mokombo Mbalele. Owandi Kolob. Eh boy, avec un nom comme ça, je pourrais presque vous donner le forfait familial. Bon, et vous appelez ça comment, monsieur? Garçon, là, si je te l'appelle, on va rester jusqu'à demain. Prends donc mon permis de conduire, ça commence là, ça termine ici. Je lui prépare son contrat, je lui donne son sans-fil, etc. Et là, avant de partir, il me dit un truc. Il me dit, tu sais, garçon, tu me vois énervé là. Je ne suis pas énervé. Simplement que l'Afrique me tient à cœur. On est là, on dit qu'on est Canadien, on dit qu'on est Québécois. Regarde-moi, je ne suis pas Québécois, je ne suis pas blanc. Je suis tellement noir que je suis mauve. Tout ce que je veux te dire là, n'oublie pas qui tu es. Il est bon, lui, n'oublie pas qui tu es. Je veux dire, j'oublie pas qui je suis. Je sais très bien qui je suis. Bon, c'est un peu difficile à expliquer, mais comment je pourrais vous le dire? Je suis un Canadien, Marocain, d'Amérique du Nord. Un habitant américano-colon de souche, francophone, d'expression française, qui parle bilingue puis l'allophone. Je suis un Canadien français du Québec. Oh ben, tabarnak! Yeah! Yeah! Je suis un Québécois! Merci! Une bonne main pour l'applaudissement pour Nive, mesdames et messieurs! C'était Nive! Bravo! Nive! Wow! Ben là, c'est le temps de rester debout parce qu'on prend un petit entracte, une vingtaine de minutes, puis on s'envoie tantôt pour la deuxième partie. À tout à l'heure, merci beaucoup!